Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau tutoriel. On va réaliser ensemble ce joli gilet que j'ai réalisé spécialement pour les vacances en fait. Je me suis dit bon, on va partir en vacances et j'aimerais bien avoir un gilet léger en coton, mais en même temps qu'il soit assez chic pour pouvoir le porter en soirée, sur une terrasse, par exemple, boire un verre entre amis. Donc du coup, j'ai choisi un fil en coton et un fil d'accompagnement, le fil paillette que je vais vous présenter tout de suite. Alors, le gilet présenté ici, c'est pour une taille SM. Il est commencé du haut vers le bas en point gris. Donc, c'est un point très très simple. On l'a déjà fait ensemble. Donc, on fait des augmentations jusqu'à arriver à la largeur nécessaire. Donc, dans mon cas, 44 cm. Vous verrez en fonction de votre taille et votre morphologie. J'ai fait aussi des manches courtes, mais bien sûr, vous pouvez faire des manches longues si vous préférez. Et pour la longueur, j'ai 75 cm. Bien sûr, là aussi, c'est à vous de voir si vous voulez faire un gilet plus long que le mien. Et comme j'ai fait une petite taille, je fais 1m60, je n'ai pas un gilet très très long. Donc là, je vais vous présenter le fil. Après, je vais vous expliquer comment l'adapter à n'importe quelle taille. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple à faire. Alors, pour réaliser ce gilet, j'ai choisi de travailler avec le coton Alexandria, que vous connaissez déjà. Donc, le coton Alexandria, la référence 33. Donc, il pèse 100 grammes par pelote pour 400 mètres de fil environ. La crochet conseillé 1,75 mm pour les aiguilles 2,5 mm. Moi, j'ai travaillé avec un crochet clover de 3,5 mm du début à la fin, même pour les points élastiques et la bordure. Et pour le fil d'accompagnement, le fil paillette, j'ai utilisé la référence 407. Donc le fil paillette, c'est un fil de chez Lamy Yarn, 25 grammes par pelote pour 325 mètres de fil. Composition 75% polyester et 25% paillettes. Ce qu'il faut faire, en fait, vous faites un échantillon. Vous pouvez aller jusqu'à 4 mm pour la taille du crochet. Ça dépend aussi de la marque que vous utilisez. Ça dépend aussi de la tension de fil. Donc moi, j'ai travaillé avec 3,5, mais à mon avis, vous pouvez aller jusqu'à 4 mm. Regardez comme c'est joli. Ça donne vraiment une belle allure. Ça donne de peps, comme on dit. Et il y a des paillettes tous les 10 cm environ. Vous voyez? Donc, les fils sont disponibles dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Mais vraiment, l'Alexandria aussi, on a plusieurs coloris. Le fil paillette, je l'ai en 8 ou 9 coloris, je pense. Je vais vous montrer. Ici, j'ai quelques-unes. Voilà, par exemple, l'Alexandria blanc avec l'argenté. Ma fille m'a déjà passé commande pour un gilet noir en taille L. J'espère avoir le temps de les faire un. Regardez comme c'est beau. Je l'aurais fait en noir, mais on peut pas bien voir sous la caméra. Je n'ai
un autre ici. Regardez, il est très très beau celui-là aussi. Et on a aussi le doré. Voilà. Donc, pour tout ce qui est matériel, je vous laisse le lien dans la barre d'information. Alors, mon gilet en taille SM, il pèse 310 grammes. Donc, j'ai commencé la 3e pelote d'Alexandria et la 3e pelote de fil paillettes que j'ai pas encore fini. Comme vous pouvez le remarquer, donc il reste encore beaucoup de fil. Donc, si vous êtes plus grande que moi, soit si vous préférez faire des manches plus longues, vous avez suffisamment du fil à faire ça. Donc, pour une taille SM. Je vais vous donner les mesures. Donc pour la manche surtout, donc vous avez vu sur les photos, il m'arrive au niveau des coudes. Donc j'ai environ 15 cm et demi, 15-16 cm. Pour la largeur, j'ai 44 cm. Et pour la longueur, j'arrive pas à vous montrer ici, mais j'ai 75 cm. Donc avec les 3 pelotes d'Alexandria et 3 pelotes de fil paillettes, vous avez largement pour faire un projet plus long. Pour les tailles LXL, il faut compter une pelote d'Alexandria en plus. Vous avez vu, il a un grand métrage. Et peut-être prévoir une cinquième pelote de fil paillettes. Parce que celui-là, il a moins de métrage qu'Alexandria. Il a 325. Si vous faites vraiment, vous réalisez pour une taille LXL. Maintenant, on va parler de l'adaptation pour chaque taille. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Je vais vous montrer pas à pas. Même si vous ne travaillez pas avec le même fil, comment adapter ce projet. Alors, déjà, on va partir sur un nombre de mailles. On va monter un nombre de mailles qui correspond à notre tour de tête. Pour le point gris, qui est un multiple de 2 plus une maille pour la symétrie. Donc, on a besoin d'un nombre impair de mailles de chaque côté. Une fois que vous avez choisi la taille de crochet, donc vous montez le nombre de mailles nécessaires qui correspond à votre tour de tête. Donc dans mon cas, ici, j'ai monté 100 mailles en l'air. Les 100 mailles en l'air correspondent à mon tour de tête. Donc c'est en largeur par exemple, j'ai 27 cm. Donc 27 plus 27, ça me donne 54 cm environ. Donc la circonférence de mon tour de tête. Une fois qu'on a fait ça, on va faire les petits calculs. Je vais vous montrer sur un cahier. Bien sûr, il y a vraiment plusieurs méthodes à calculer. Moi, je vous montre comme je le sens en fait. Et ça fait un moment que je calcule les raglans de cette manière. Ça me correspond parfaitement bien. Donc là, je vais vous montrer. Vous voyez, on a un raglan rectangulaire. On peut avoir des raglans carrés, des raglans ronds. Donc pour moi, cette façon de calculer, avec cette méthode, j'ai des bonnes proportions. Donc là, on va faire le rectangle. Et 100 mailles en l'air avec les 4 mailles d'augmentation dans les coins. Donc j'ai 100 au total. Maintenant, je dois calculer et voir combien de mailles je vais avoir pour le dos et le devant et pour chaque manche. Donc là, je vais faire 100 moins 4 que j'ai dans les coins. 96 divisé
par 4, les 4 côtés, dos devant et les manches. Donc là, on a 24. Donc apparemment, j'ai 24 mailles de chaque côté. On continue. Donc 24 plus 8. 32 mailles. Donc je vais avoir 32 sur le dos, 32 sur le devant. Et pour savoir combien de mailles je dois garder pour les manches, donc je vais faire 24 moins 8. 16 mailles. Donc je vais avoir 16 mailles pour chaque manche. Mais moi, en fait, j'ai besoin d'un nombre impair. Et là, j'ai des nombres pairs. 32, 32, 16 et 16. Ce que je vais faire, je vais prendre une maille sur les manches. Donc, il me reste 15. Je vais faire ici. Et je vais rajouter une maille pour le dos et le devant. Et là, je vais avoir 33 plus 33 plus 15 plus 15 plus 4 que j'ai sur chaque coin. Et là, je mets 100 mailles. Vu que j'ai réalisé un gilet, donc c'est un projet ouvert sur le devant. Comment je vais faire? Je vais tout simplement éliminer la partie de devant. Donc les 33 mailles qui se trouvent sur le devant. Et là, je vais avoir ça. Les points d'augmentation. Et je vais avoir 33 sur le dos, 15 et 15 pour chaque manche. Et là, je vais faire 33 plus 15 plus 15 plus 4. Et je vais avoir un total de 67 mailles. Donc, pour commencer mon gilet, en fait, j'ai monté 67 mailles en l'air. Et à partir d'ici, vous allez voir dans le tuto, on va faire des augmentations déjà sur le raglan, sur les lignes de raglan, et on va créer aussi le col V. Donc finalement, vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué à adapter. Peu importe votre taille de crochet, l'épaisseur de fil, vous calculez de cette manière-là et vous allez avoir des bonnes proportions. Si par exemple vous n'aimez pas les calculs, ça vous n'arrivez pas, ce que vous pouvez faire, si vous avez besoin de plus de mailles, vous rajoutez tout simplement 2 mailles de plus de chaque côté. Donc par exemple pour le dos, au lieu de 33 plus 2, donc vous montez 35. Pour les manches, au lieu de 15, donc vous rajoutez 2 mailles pour chaque manche, vous allez avoir 17. Donc 35, 17 et 17 pour un total de 73 mailles. Soit vous enlevez des mailles, toujours par 2, tout simplement. Après, dans le tuto, je vous montre comment faire les augmentations jusqu'à arriver à la largeur nécessaire pour bloquer les manches. La largeur nécessaire consiste en tour de poitrine en centimètres, tout simplement. Et après, on travaille sur la longueur de projet. C'est à vous de voir, bien sûr, combien de rangs vous aurez besoin de faire. Ce fois-ci, j'espère que j'ai tout dit.
Je suis pas encore sûre, mais voilà, n'hésitez pas. On se retrouve aussi sur le groupe de Mika Magique Crochet. Donc si ce projet vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour le bas à bas. Alors on va commencer notre projet avec le crochet de 3,5 mm et on va monter 67 mailles en l'air. Donc 67 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une fois qu'on a monté les 67 mailles en l'air, on va commencer déjà le premier rang avec une augmentation. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à une bride plus une maille en l'air de séparation. Et là, on va compter depuis le crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, on fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation et là on saute la maille suivante, dans la maille d'après, bride. Une maille en l'air de séparation, donc on saute la maille suivante et dans la maille d'après, bride. Donc là on va faire 7 brides séparées par une maille en l'air. Donc faites bride, une maille en l'air, vous sautez la maille suivante et dans la maille d'après, bride. Donc on va faire 7. Donc une maille en l'air, on saute, une bride dans la maille suivante. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, 6 et la 7e. Donc on saute la maille suivante et dans la maille d'après, bride. Une maille en l'air, on saute la maille suivante et dans la maille d'après on fait une augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation et là on continue, donc on saute la maille suivante, dans la maille d'après on fait une bride. Ça c'est pour le dos, donc là on va faire 16 brides en point gris. Donc on fait 16 brides séparées par une maille en l'air et on se retrouve au prochain à la prochaine augmentation. Donc là j'ai fait mes 16 brides. Je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la maille d'après je fais l'augmentation de 3 brides dans la même maille séparée par une maille en l'air. Donc bride, une maille en l'air, bride dans la même maille, une maille en l'air et bride dans la même
maille. Une maille en l'air de séparation. Je saute la maille suivante. Dans la maille d'après, donc bride. Là, on va faire les 7 brides séparées par une maille en l'air. Donc là, j'ai fait 4, 5, 6, donc une maille en l'air, je saute la maille suivante et la 7e. Une maille en l'air de séparation, on saute la maille suivante et dans la dernière, je fais l'augmentation, bride, une maille en l'air, bride, dans la même maille, une maille en l'air et la 3e bride dans la même maille. Alors, une fois le premier rang terminé, regardez ce que ça donne. Donc là, on a le dos et les 2 manches. On va mettre des marqueurs dans les 4 coins sur les augmentations. Donc, on a commencé ici avec une augmentation au début de rang. Donc, on va mettre un marqueur sur la bride de milieu. Donc, on a les 3 mailles en l'air de début. Dans la maille suivante, un marqueur. Là, la même chose. Donc, sur la bride de milieu, on met un marqueur. Donc pour le rang numéro 2, on va répéter en fait le même rang en point gris et on va faire des augmentations dans les 4 coins. Donc là on commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus une maille en l'air de séparation. On enlève le marqueur et à sa place on fait de l'augmentation, donc bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Et on remet le marqueur sur la bride de milieu. Une maille en l'air et là on va continuer en point gris jusqu'au prochain marqueur. Donc bride sur la bride de rang précédent, une maille en l'air, bride sur la bride de rang précédent. Et c'est vraiment très très simple. Donc la bride sur bride séparée par une maille en l'air. Et là je m'approche de mon marqueur. Donc j'ai fait une maille en l'air de séparation, bride sur la prochaine bride, une maille en l'air de séparation et là j'enlève le marqueur et à la place je fais l'augmentation. Donc bride, une maille en l'air, bride,
une maille en l'air et bride dans la même maille. Je remets le marqueur à sa place. Et là, une maille en l'air et bride sur la bride de rang précédent. Donc vous faites la même chose en arrivant ici au prochain marqueur. Donc la bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air. Vous enlevez le marqueur et vous faites l'augmentation. Bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, bride dans la même maille. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait une bride, une maille en l'air. J'enlève le marqueur et je fais l'augmentation. Donc bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Là, je remets le marqueur sur la bride au milieu. Une maille en l'air et bride. Vous voyez, on saute la maille en l'air ici et on fait une bride dans la maille suivante, comme ceci. Pour le troisième rang, 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation, bride sur la bride de rang précédent, une maille en l'air de séparation. Là, on enlève le marqueur et on fait l'augmentation. Donc une maille en l'air, deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride dans la même maille. On remet le marqueur à sa place. Et là, on continue tout simplement en point gris jusqu'au prochain marqueur. Faites l'augmentation, vous continuez en point gris jusqu'à la fin de rang. Donc on va faire ça pendant 5 rangs. Et à partir de 6e rang, on va faire des augmentations sur les demi devants pour former le col V. Donc là, on s'approche de marqueur. Voyez, on a les 3 brides. Donc bride, une maille en l'air, on enlève le marqueur et on fait l'augmentation, bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. Et là, on continue. Donc, on se voit à la fin de 5e rang. Alors là, j'ai terminé les 5 rangs. Donc, à partir de 6e rang, donc on va répéter en fait le même point. On va augmenter chaque rang dans les 4 coins. La seule différence, c'est que à partir de 6e rang, on va faire des augmentations
au début et à la fin de chaque rang pour former le col V. Pour cela, donc là c'est le rang numéro 6. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Donc on va augmenter d'une bride chaque début de rang et chaque fin de rang. Et là, une maille en l'air et on travaille en point gris comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc là on s'approche de la première augmentation entre le demi devant et la manche. Donc on enlève le marqueur, on fait l'augmentation, une bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. On remet le marqueur sur la bride au milieu, une maille en l'air et là on travaille en point gris. Et on se retrouve à la fin de rang. Il faut bien faire attention au fil. Donc là, on travaille en point gris. Vous faites les augmentations à chaque fois. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, vous faites l'augmentation ici. Vous travaillez en point gris. Et dans la dernière maille, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait une bride, une maille en l'air. Et dans la dernière maille, on fait dans la troisième maille en l'air du début de rang précédent. Vous voyez, parce qu'on a fait 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride plus une maille en l'air de séparation. Donc là, on fait l'augmentation de fin de rang, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille, comme ceci. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, c'est encore trop tôt, mais on voit bien les augmentations de début de rang et de fin de rang. Et on va faire des allers-retours comme ça, on va faire des augmentations. À un moment donné, vous allez savoir que le compte est bon quand les pointes ils vont se rejoindre ici. Vous voyez, on va avoir en fait le même nombre de carrés comme pour le dos, sauf que là, sur les devants, on va avoir un carré de plus. Donc là, je vous montre le début de rang numéro 7. Après, je vous laisse travailler seul. On se voit dans quelques rangs. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air de séparation et augmentation d'une bride. Donc, une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Et là, on travaille en point gris. Tout simplement. Et là, vous faites les augmentations sur la ligne de raglan.
Donc j'enlève le marqueur et à la place je fais bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air et bride dans la même maille. On remet le marqueur sur la bride de milieu et on continue. Alors j'ai fait un total de 14 rangs. Là vous voyez le col V est formé. Donc il faut compter les petits carrés. Donc on ne prend pas en compte l'augmentation du coin. On va compter chaque carré. Donc sur le dos, j'ai 43 carrés. Et sur chaque demi devant, j'ai 22. Donc 22 ici et 22 de l'autre côté. Alors, à partir de 15e rang, vu que je ne suis pas encore arrivée à la largeur, là vous voyez, hop, c'est très joli en plus. Donc à partir du 15e rang, on va travailler droit. Donc on fait plus d'augmentation au début et au fin de rang. On va faire des augmentations seulement dans les angles jusqu'à arriver à la largeur souhaitée. Donc là moi je suis à 37 cm. Donc tout simplement on travaille en point gris. Et là donc on fait plus d'augmentation au début et au fin de rang. Hop. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation. Vous voyez, et là au lieu de faire l'augmentation comme on l'a fait jusqu'à présent, on passe tout simplement aux prochaines brides et on fait une bride. Une maille en l'air et bride sur la bride de rang précédent. Donc on va faire des allers-retours comme ça jusqu'à arriver à la largeur qu'on a besoin. Et on se retrouve dans quelques rangs. Donc vous faites les augmentations dans les coins et en arrivant à la fin de rang, voyez, vous faites bride, une maille en l'air et bride dans la dernière maille. Et vous recommencez. Alors, pour arriver à la largeur que je voulais, donc j'ai fait un total de 19 rangs. Donc moi, je vais bloquer les manches sur le rang numéro 20. Ce qu'on va faire, on va placer les marqueurs sur les augmentations, sur les brides de milieu des deux côtés. Vous voyez, on a la bride ici. Donc, on va placer un marqueur ici et de l'autre côté. La même chose. Et là, on va commencer notre rang normalement. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille en l'air de séparation. Et on travaille en point gris jusqu'au prochain marqueur. Donc on se retrouve ici.
Donc là, je m'approche de mon premier marqueur. Donc, je vais bloquer la première manche. Donc, j'ai fait une bride, une maille en l'air. Là, on a les 3 brides d'augmentation de rang précédent. Donc, je fais une bride, une maille en l'air. Et là, j'enlève le marqueur. Et je vais piquer le crochet dans la bride de milieu des 2 côtés. Donc, une fois et 2 fois. Un jeté, je ramène le fil et je fais ma bride. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là, je continue. Donc, une maille en l'air et bride sur la bride de rang précédent. Donc, on travaille en point gris. Sur le dos. Et on se retrouve au prochain marqueur pour vous montrer encore une fois comment faire. Donc là, on arrive sur la deuxième manche. Donc j'ai fait une bride, une maille en l'air, j'enlève le marqueur et je pique le crochet dans la bride de milieu des 2 côtés. Je ramène le fil et je fais une bride, une maille en l'air, et là on continue en point gris jusqu'à la fin de rang. Et là, à partir de là, on va travailler sur la longueur. On change rien, on fait des allers-retours en point gris. Donc, en arrivant ici, voyez, vous travaillez normalement bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, bride, etc. Et on se retrouve dans quelques rangs. Je vous dirai combien de rangs j'avais fait. Alors, j'ai travaillé sur la longueur. J'ai fait un total de 60 rangs. Regardez comme il est beau. Très sympa à faire. Donc moi, je m'arrête ici. Je vais faire quelques rangs en point élastique. Donc pour le rang numéro 61, ça va être un rang en bride. Donc en bride individuelle. Donc, on va faire des brides sur chaque bride de rang précédent et chaque espace qui se présente. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et bride dans la prochaine espace. Bride sur la bride de rang précédent. Donc, bride dans l'espace et bride sur bride. Donc, on fait ça jusqu'à la fin de rang. Donc là, j'ai terminé le rang. J'ai fait des brides individuelles, donc chaque maille et chaque espace qui se présente jusqu'à la fin de rang. Et là, pour le rang numéro 62, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va commencer à faire des brides en relief par l'avant et des brides en relief par l'arrière, donc pour le point élastique. Donc on va commencer avec
avec une bride en relief par l'avant, donc autour de la prochaine bride en relief par devant. Autour de la prochaine, bride en relief par l'arrière. Et à nouveau, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière. Donc jusqu'à la fin de rang. Et on va alterner comme ça pendant quelques rangs. Donc on va faire 3, 4, 5 rangs, ça dépend de vous. Ça dépend de vos préférences. Et on se retrouve après. Alors, j'ai terminé le point élastique. Donc, finalement, j'ai fait 5 rangs. Donc, j'ai fait des allers-retours, bride relief avant, bride relief arrière. Donc là, j'ai coupé le fil. Entre-temps, j'ai réalisé une des manches. Donc, la manche droite. Donc, moi, je vais faire des manches courtes. Comme vous pouvez le remarquer, même sur les photos, je préfère avoir des manches courtes. Donc, en fait, j'ai fait 12 rangs en point gris et 5 rangs en point élastique. Je vais vous montrer comment réaliser la manche. Donc, on va s'occuper de la manche gauche. On va commencer tout de suite. Alors, toujours avec le crochet de 3,5 mm. Donc là, c'est la manche gauche. On va piquer le crochet, vous voyez, sur la bride de centre ici, sur le bras. Vous voyez? On va piquer le crochet ici. On fait un nœud, on récupère le fil. Et là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride plus une maille en l'air de séparation. Et là, ce qu'on va faire, on va piquer le crochet dans la maille suivante. Vous voyez ici. Et on fait une bride, une maille en l'air, et là, bride sur la bride suivante, une maille en l'air et bride sur la bride suivante. Donc, on travaille en point gris jusqu'à la fin de rang. Donc, pour cette manche, en fait, on ne fait pas des diminutions. On va faire des diminutions avant de commencer le point élastique. Donc là, on va travailler droit. En fait, on va travailler en circulaire. Mais chaque fin de rang, on va changer de sens. Donc là, une maille en l'air et bride sur chaque bride qui se présente. Donc, on fait le tour et on se retrouve ici à la fin de rang. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait une bride, une maille en l'air, bride sur la bride suivante, une maille en l'air. Et là, je vais faire une dernière bride ici. Une maille en l'air. Et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Comme ceci. Donc, pour le rang numéro 2, on va changer de sens. On va tourner le travail et on recommence. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air de séparation. Et là,
bride sur la bride suivante. Donc, moi, je vais faire ça pendant 12 rangs. Bien sûr, vous pouvez faire plus si vous préférez une manche plus longue. Donc, vous arrivez à la fin de rang, vous fermez et vous tournez le sens de travail et vous recommencez. Et on se retrouve dans quelques rangs. Alors, j'ai terminé mes 12 rangs en point grille. Donc, pour le rang numéro 13, donc là, on va commencer à faire le point élastique. Donc là, je vais tourner le travail. Et je vais faire un rang en bride. Et on va faire aussi des diminutions. Donc, pour le rang numéro 13, donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride. Et là, on va faire des brides individuelles en fait dans chaque bride de rang précédent. Donc là, par exemple, j'ai eu 97 mailles. Et avec la diminution que je vais faire sur le rang numéro 13, je vais avoir 48 brides au total. On a besoin d'un nombre pair pour réaliser le point élastique. Donc là, on fait des brides sur chaque bride qui se présente. Jusqu'à la fin de rang. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai fait ma dernière bride et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc là, j'ai 48 brides au total. Vous voyez, c'est déjà serré. L'objectif, c'était de serrer un peu autour du bras. Ça va serrer encore plus avec les brides en relief. Et là, on va faire, donc, pour le rang 14, 15, 16 et 17, on va faire des brides, relief avant, bride, relief en arrière. Pour cela, donc, on va tourner le travail. Donc, on change de sens à chaque fois. Et là, autour de la même bride, je vais faire une maille coulée en relief par l'arrière et 3 mailles en l'air. 2, 3. Autour de la prochaine bride, bride en relief par l'avant. Et de nouveau, bride en relief par l'arrière autour de la prochaine. Donc, on va alterner comme ça, tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc, en arrivant à la fin de rang, vous tournez le sens de travail et vous recommencez, vous travaillez les brides exactement comme elles se présentent. Donc, bride en relief avant sur les brides en relief avant de rang précédent et l'inverse. Donc, on va avoir un total de 17 rangs pour chaque manche. Donc là, j'arrive sur le dernier rang. J'ai fait ma dernière bride et
je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Je fais une maille en l'air et je vais couper le fil. Comme ceci. Donc voilà, la manche est terminée. Et là, pour la dernière étape, les filles, on va réaliser la bordure pour créer une jolie finition à ce projet. Donc, on va commencer par le bas, ici. On va faire des brides. Donc, pour le premier rang, on va monter, on va faire le tour de col, vous voyez, et on va descendre de l'autre côté. Comment on va faire ça? Donc, toujours avec le crochet de 3 mm. Donc, en fait, on va commencer, on va piquer le crochet dans la première maille ici. On fait un nœud, on récupère le fil. Là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspond à notre première bride. Et là, vous voyez, donc on a piqué dans la première maille et après, on a la prochaine espace. Donc, on fait bride dans la prochaine espace et bride dans la maille suivante. Donc, en fait, on a une maille, un espace. Vous voyez, une maille ici, un espace. Donc, dans chaque maille et chaque espace, on va faire des brides. Donc, on va faire ça tout autour. Je vais vous montrer plus haut. En arrivant au niveau du col, on va faire des diminutions. Mais pour l'instant, on fait des brides individuelles, donc dans chaque maille et chaque espace. Hop. J'essaie de cacher le fil en même temps. Là, on voit déjà mieux. Donc là, on a un espace ici. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Bride dans l'espace. Et bride dans la maille suivante. Vous voyez, comme ceci. Donc là, les filles, j'ai monté, j'arrive au niveau du col V. Vous voyez, ici. Donc, je vais continuer tout simplement à faire la même chose. Donc là, j'ai fait une bride dans la maille. Donc, bride dans l'espace, bride dans la maille suivante. Bride dans l'espace, bride dans la maille suivante. Je vais monter jusqu'à l'épaule. J'ai fait le tour. Et en arrivant ici, je vais vous montrer, on va faire une diminution ici, donc sur le dos, sur l'augmentation qu'on a fait au début. Diminution ici. Après, on continue avec des brides individuelles, donc sur chaque maille et sur chaque espace. Et on va aller de l'autre côté, on va faire la même chose, donc une diminution ici. Et après, on continue et on fait le tour jusqu'à la fin de rang. Donc là, on va continuer tout simplement. Donc, bride dans l'espace et bride, voyez, dans la maille suivante. Bride dans la prochaine espace et bride dans la maille suivante.
Donc là, je m'approche de la première diminution à faire. Vous voyez, j'ai placé les marqueurs sur les augmentations de début. Donc là, j'ai fait une bride dans la maille et la bride dans la prochaine espace. Et là, vous voyez, j'ai placé le marqueur au centre. Donc, sur le premier rang, on a fait une augmentation de 3 brides dans la même maille. Et on a une maille à droite et une maille à gauche. Donc là, un jeté, on pique dans la prochaine maille, on ramène le fil, un jeté, on passe le crochet à travers les deux boucles. Un jeté, on enlève le marqueur, on pique dans la prochaine maille, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Là, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4. Et je vais placer le marqueur que j'ai perdu, voilà, sur la dernière maille. Et là, on continue, donc bride dans la prochaine espace, bride dans la maille suivante, bride dans la prochaine espace, bride dans la maille suivante, jusqu'au prochain marqueur. Donc en arrivant sur le prochain marqueur, donc j'ai fait une bride dans l'espace et là je fais un jeté, je pique le crochet dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, j'enlève le marqueur, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Donc là, on a 4 boucles. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 et je remets le marqueur dans la dernière maille. Et là, on continue. Donc, bride dans l'espace et bride sur bride. C'est vraiment pour avoir une jolie finition, tout en arrondi, voyez. Et là, on va descendre. Donc, on termine sur le bas ici, dans la dernière maille, avec une bride. Et pour le rang numéro 2, donc on va commencer le point élastique avec les brides en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Et on va continuer à faire des diminutions. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc chaque rang, on va faire des diminutions ici. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai terminé avec une bride dans la dernière maille. Donc le premier rang de la bordure est terminé. Je voulais juste vous montrer ici au niveau de décolleté combien c'est joli. Vous voyez? Et là aussi. Donc là, on va tourner le travail. Et on va commencer à travailler les brides en relief. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on fait bride en relief par l'arrière autour de la prochaine bride. Et bride en relief par devant autour de la prochaine. Tout simplement. Donc on fait ça et on se retrouve au niveau des marqueurs pour vous montrer comment faire les diminutions, mais c'est vraiment très simple. Vous allez voir. Après au niveau des rangs, je pense que je vais faire
5 rangs. Donc là, on travaille en bride, en relief, jusqu'au niveau de col. Et on se retrouve. Donc, j'arrive sur la première diminution. Donc là, j'ai fait bride en relief avant. Donc, je fais un jeté. Je pique le crochet autour de la bride suivante en relief par l'arrière. Je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, j'enlève le marqueur. Et là, je fais bride en relief par l'avant. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, donc je pique autour de la prochaine maille en relief par l'arrière. Un jeté, je passe à travers les deux. Donc là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. Vous voyez? Et là, je remets le marqueur sur la dernière maille. Tout simplement. Et là, je continue. Donc, bride en relief par l'avant. Bride en relief par l'arrière. Jusqu'au prochain marqueur. On va répéter la même chose. Pour les prochains rangs, donc tout simplement, vous faites les augmentations exactement comme il nous montre le motif. Comme on l'a fait ici. Donc, sur la diminution suivante, donc là, j'ai fait bride en relief par l'avant. Là, un jeté. Je pique autour de la prochaine bride en relief par l'arrière. Je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, j'enlève le marqueur, je pique en relief par l'avant. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, donc je pique en relief par l'arrière. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4. Et je remets le marqueur sur la dernière maille. Et là, je continue. Donc, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, jusqu'à la fin de rang. Donc, pour les prochains rangs, donc vous travaillez tout simplement les brides exactement comme elles se présentent. Voyez? C'est-à-dire là sur la diminution, vous voyez, vous faites la diminution bride en relief par l'arrière, bride en relief avant, bride en relief par l'arrière. Donc arrêtez ensemble et après vous continuez normalement. Donc, on va faire ça, les filles, et on se retrouve dans quelques rangs. Voilà, j'ai terminé les 5 rangs de la bordure, donc là le point élastique. Donc j'ai fait les diminutions, donc chaque rang sur le dos, comme je vous ai montré. Donc mon gilet est bien terminé, je le trouve vraiment très très chic. Très agréable au toucher, avec le coton alexandrien. Voilà. J'ai caché tous les fils. Et là, je vais le laver, le sécher et prendre des photos pour vous montrer tout ça.
Je vous embrasse et j'espère se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.